Mais les gens se rendent pas compte, même si, par exemple, les gens sont francophones, ils parlent le français, mais il faut s'adapter à l'accent. Il faut adapter aux expressions, il faut s'adapter au débit de voix. Selon les cultures d'origine de l'individu, les gens ne sont pas toujours à l'aise, des fois, de faire reprendre des personnes. Alors, ils vont faire semblant qu'ils ont compris, mais ils comprennent pas toujours. Et ça, c'est pour le travail, mais en même temps, il faut qu'ils s'adaptent à l'école. La façon dont les enfants apprennent ici ou la culture de l'école n'est pas nécessairement la même de chez eux. C'est exactement. Il y a beaucoup d'institutions, il faut qu'ils s'adaptent au système de santé, il faut qu'ils s'adaptent à l'alimentation. Il y a plusieurs niveaux d'adaptation qui exigent de l'énergie. L'adaptation est énorme, ça exige énormément d'énergie. Ça aussi, c'est variable si la personne est seule ou elle est en famille. C'est sûr que si l'individu est en famille, les efforts ou la complexité est multiple. Parce qu'en famille, d'abord les enfants, c'est sûr qu'assez rapidement les enfants s'adaptent un peu plus vite, que ce soit au niveau linguistique, que ce soit au niveau des amitiés, des amis, et les enfants veulent vite être acceptés. Donc, dans leur milieu, ils vont adopter des comportements qui déjà vont confronter des parents au conflit de valeurs, dans les façons de parler, de façon d'être. Si c'est des adolescents, déjà les relations avec les amis, hommes, femmes et tout ça. Puis madame aussi, donc si l'épouse, la conjointe aussi est moindrement commence à s'impliquer socialement, assez rapidement aussi il va se rendre compte, selon des mœurs même d'ici qui valorisent énormément l'égalité homme-femme, va commencer à prendre même conscience de ses droits. S'il arrive, par exemple, d'un pays où le statut de la femme n'est pas toujours considéré d'égal à l'homme. Donc, ça peut amener chez la femme aussi, des fois, l'affirmation de soi ou des prises de parole qui peuvent être confrontantes. Et des tensions dans le couple qui peuvent générer des tensions dans le couple qui peuvent affecter l'individu au travail. Donc, toutes ces réalités-là, quand l'individu arrive au travail, c'est sûr que ça a un impact sur la performance. Il faut en tenir compte. Pour l'entreprise, c'est sûr que l'entreprise, il faut que il s'attende à une rentabilité de l'individu qui vient de sa performance, je lui paye là. Mais par ailleurs, ça demande de l'indulgence, c'est-à-dire surtout, plus particulièrement les 6 premiers mois, la première année même, je dirais, ça demande un peu plus d'indulgence. Ce qui peut être un bon choix pour l'employeur et pas nécessairement un choix pour les employés ou un bon choix pour la communauté. Est-ce qu'il y a des éléments dont il faut prendre en considération quand on décide, surtout dans un petit milieu, d'intégrer ou d'aller chercher des personnes immigrantes? Parce que surtout quand on est dans des régions éloignées, les gens au début sont mobilisés pour des raisons économiques à survivre, vont tout faire pour que ça marche. La première année, c'est pas là qu'il y a souvent de problèmes. Les défis qui sont rencontrés dans la première année sont davantage des défis d'ajustement, des défis d'apprentissage, des défis qui sont liés à ajuster notre style de gestion, par exemple, les relations que l'individu doit apprendre, comment agit l'autorité ici ou pas, les relations avec des collègues. Mais ça va généralement assez bien parce que les gens sont tellement volontaires qu'ils mettent les efforts. Quand on passe la première année, surtout la deuxième, c'est là que les vrais défis commencent. Parce que tout ce qui t'avait mobilisé comme énergie de survie au départ commence à relâcher. Et donc, tu tombes davantage dans des défis d'adaptation, je dirais même plus psychosocial. Hein. C'est comme si quand les besoins de sécurité sont répondus, les autres besoins émergent. Donc, les besoins aussi de te sentir chez nous, chez vous. Parce qu'au début, les gens les voient comme des visiteurs. Tout le monde est fin, les gens les tolèrent, des fois les impairs qu'ils font. L'accent, ils trouvent ça cute, même si la personne bricole un peu le français. Mais après 1 an, là, ou 2 ans, là, t'es plus un visiteur, là. Et là, tu deviens un étranger.
Donc, on te le fait sentir aussi. Quand tu arrives, c'est la minorité qui arrive, ce n'est pas Pedro qui est le fun. Fait que là, il y a une dimension où même si les gens, dans leur égard, ils sont pas hostiles, mais toi, tu commences intérieurement à te sentir minoritaire. Puis aussi, tu commences à t'ennuyer d'avoir une communauté d'appartenance où tu peux avoir la nourriture comme chez vous. Tu peux ton humour que les gens peuvent le trouver drôle. Tu peux simplement avoir une groupe d'appartenance, même si, par exemple, la personne est pratiquante, musulmane, d'avoir ta mosquée, d'avoir une église, une communauté chrétienne. Là, les cafards commencent, puis aussi l'ennui. Ceux qui sont en famille, si c'est des enfants adolescents, ils commencent à s'ennuyer. Et c'est là qu'il peut avoir une tendance de revenir à Montréal ou dans les grands centres parce qu'il y a des communautés, il y a des services, il y a des activités culturelles. Et c'est là que le défi pour les employeurs, c'est décourage. Ils disent après 1 an, 2 ans, tout ce qu'on a investi, la personne s'en va. Ils peuvent même avoir le goût de ne plus croire à ce type de main-d'œuvre-là. Alors que si c'est bien préparé, c'est donc des étapes qu'on peut traverser. S'il y a des partenaires sociaux exactement. Si ça devient un enjeu communautaire, je dirais.